Ce podcast est gratuit et bénévole et financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espace du couple dans un instant. Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Je l'aime, mais je ne suis plus amoureux ou amoureuse. C'est une question qui me revient souvent aussi. Merci d'ailleurs de tous ces échanges sur cette page Instagram de l'espace du couple. J'aime tellement vous sentir. Alors ce thème, je l'aime, mais je ne suis plus amoureux, je ne suis plus amoureuse. J'ai une bonne nouvelle. On commence à aimer quand on cesse d'être amoureux. On commence à aimer quand on cesse d'être amoureux. Alors pour certains, c'est une mauvaise nouvelle. C'est vrai que les mains moites, le cœur qui palpite, le manque cru ou cruel, l'envie, le besoin d'être ensemble, l'obsession, les papillons dans le ventre, le désir, l'excitation, toute cette machine hormonale qui s'est emballée à notre bénéfice. L'adrénaline, par exemple, qui me donne de l'audace. Quel kiff! Je sors de ma zone de confort, je me sens vivante, je me sens vivant. L'anesthésie de l'amygdale qui endort mon sens critique. J'ai moins peur. J'adore, c'est bon d'avoir moins peur. En passant, j'ai envie de vous glisser à l'oreille d'apprendre à faire avec votre peur. Pas besoin d'anesthésie. Elle est une amie à bien connaître. Autant qu'une empêcheuse parfois de vivre en rond à congédier. Mais c'est comme tout. Ça s'apprend. Ça se muscle. Ça se travaille. Dans l'expérience à nos amours, d'ailleurs, ça fait partie du voyage que d'apprendre à respirer dans nos émotions pour qu'elles ne rétrécissent pas nos possibilités d'aimer, mais qu'elles en soient enfin la boussole. Mais revenons à cet état amoureux. On a aussi l'ocytocine qui coule à flot et me fait me sentir en lien. Il y a mes hormones sexuelles qui se mettent en branle et me mettent en désir, tout en me rendant irrésistible. Que de plaisir! Et il y a cette dopamine, chère dopamine, qui me fait me sentir comblée, jusqu'à la prochaine dose. J'en veux encore, plus, toujours plus. Ça, c'est le problème avec la dopamine. Elle pourrait me rendre accro à l'état amoureux et m'empêcher d'évoluer vers la phase suivante. L'autre me manque quand j'ai pas ce shoot de dopamine. Je respire à plein poumon quand il ou elle est là à mes côtés. Je vole vers nos rendez-vous. La tension du manque est délicieusement infernale. Je me sens en vie. En fait, je suis obsédée aussi. Ça fait partie du tableau, c'est up and down. Exaltant et épuisant. Cette sensation délicieuse d'être aimé, cet état amoureux qui me fait ouvrir le robinet de donner, de vouloir emparadiser l'autre, qui me met dans le beau de moi. Oh, comme c'est bon d'être dans le beau de soi. C'est un challenge, un enjeu de vie de passer un maximum de temps dans le beau de soi. C'est le travail d'une vie. C'est cadeau dans l'état amoureux, mais aussi, c'est un choix possible.
une décision, un engagement, un travail. Quand je parle d'être dans le beau de soi, attention, je ne parle pas de refuser mes ombres, bien au contraire. Plus je connais mes ombres, et plus je peux choisir d'habiter ma lumière. Être dans le beau de moi, ouvrir, donner, aimer, prendre et donner du plaisir, transmettre, agir pour le monde, c'est ça qui me fait me sentir tellement vivant quand je suis dans l'état amoureux. C'est d'avoir desserré les freins, mes freins intérieurs, mes congélateurs intimes. C'est d'avoir moins peur de me mettre en vie, de donner, d'organiser des surprises, de chérir, d'oser la vie en grand. On croit que c'est d'être aimé qui nous fait sentir si vivants. On croit que c'est de recevoir de l'autre, de l'amour, sous toutes ses formes, sous tous ses langages. Certes, c'est délicieux, mais là où on se trompe, c'est que c'est précisément d'aimer activement qui me rend vivant. C'est d'être en train de laisser sortir l'amour de moi sous toutes ses formes qui me met en vie. Sortez de votre fauteuil de client de l'amour, vous vous trompez debout de la lorgnette. Mettez-vous à aimer, choisissez d'aimer. Retenez ça pour toujours. C'est d'être en train d'aimer activement qui me fait me sentir vivante ou vivant. Je vous le répète à longueur de podcast, aimer est un verbe d'action. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Alors oui, l'état amoureux, quel délice, quelle somme de joie, quelle aventure, cadeau de vie qui n'a qu'un temps. Puis, à moi de prendre le relais, de choisir de prendre le relais. Choisir d'aimer. Aimer est un choix, aimer est une décision. Je comprends que certains d'entre vous ne vivent que pour ça, les amoureux de l'état amoureux, de cet élan porteur et incontrôlé, mais de toute façon, peu à peu, ces hormones se drainent. Savez-vous d'ailleurs que nos cerveaux ne tiendraient pas 2 ans à ce rythme? Nous claquerions tout bonnement. C'est ce que la science nous dit. Alors, vous savez ce qu'on dit, l'amour dure 3 ans? Que nenni. L'amour, c'est notre matière. Nous pouvons l'activer à loisir. Il est infini et n'a pas de date de péremption. C'est juste que, non consciemment, nous fermons le robinet. Parce que nos psychiatrices, parce que nos modèles de l'amour, parce que nos croyances, c'est l'état amoureux qui est fugace. Jamais l'amour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Pauvres de nous qui sommes accros à l'état amoureux sans savoir, sans cette notion que nous pouvons l'entretenir, le susciter, et pauvres de nous qui croyons qu'aimer c'est être amoureux. Il y a tant de visages de l'amour. Quand l'état amoureux se dissipe, nous sommes tout simplement placés devant ce choix d'aimer. Nous pouvons apprendre à relationner dans l'amour au long cours. Ça, c'est la proposition de l'intelligence amoureuse. Alors, jamais je n'invite les couples à durer pour durer, non. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas une question de durer pour durer, mais de kiffer dans la durée. Simplement parce que la durée nous permet de bâtir, de construire, de grandir et de guérir ensemble avec quelques compétences évidemment et surtout avec l'intention de ne plus être un client de l'état amoureux, mais de faire grandir notre capacité à aimer. Nous éveiller à toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous. Ça, c'est ma mission. Je vous donne la main. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase.
une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.